Ok l'équipe, CR2Z les gars, nouvelle vidéo Paris sportif pour les pronostics de vendredi, enfin de samedi, dimanche pardon. Vendredi, vous aurez la vidéo trop tard, donc je ne vais pas faire de pronostics. Donc on va passer directement au match de samedi, dimanche. Les gars, la semaine prochaine, la LDC, Ligue des Champions qui fait son grand retour. Donc dimanche soir, il y aura ma première vidéo pour le match de mardi. Et après, soit lundi, soit mardi les gars, vous aurez ma vidéo pronostic pour mercredi. Encore un petit récapitulatif et surtout les gars des précisions pour ceux qui me découvrent. Sur YouTube ça reste que des avis, on est dans une approche on va dire vraiment du jeu. C'est vraiment du bonus là, c'est vraiment pour s'amuser. Sur Telegram, Instagram, ceux qui veulent mon ticket perso, là on est dans une approche un peu plus sérieuse pour essayer de gagner un peu plus d'argent. Ceux qui veulent tous mes tickets, les gars je rappelle c'est sur Telegram et Instagram, les liens ils sont en description. Vous avez notamment le ticket fun, la grosse cote du week-end qui s'affiche à votre écran par-ci par-là. Pour avoir le ticket, vous mettez juste un like à la vidéo, vous abonnez à ma chaîne YouTube et vous m'envoyez un message les gars une fois que c'est fait. Deux matchs m'intéressent, le Bayern face à Heidenheim. Bon après voilà, le Bayern ils sont à 1-0-7 mais bon. Le Bayern ils ont perdu face à Leverkusen en poule. Donc je pense que là, Heidenheim les gars va en payer les conséquences, ils vont prendre un gros score. J'annonce les gars, Munich gagne avec plus de 2,5 buts dans la rencontre. Ça c'était rapidement et là le match qui m'intéresse vraiment c'est Leipzig. Les gars je vous dis, pour moi Leipzig ils vont mettre fin, un terme les gars à leur série de catastrophe. Si tu regardes le dernier match de Bundesliga de Leipzig, les gars, c'est catastrophique. Je vous rappelle qu'un temps, ils étaient premiers de la Bundes, ok. Donc là, actuellement, en Bundesliga, ils ne sont pas encore lâchés, on va dire, pour les places qualificatives à la LDC. Mais les gars, pendant un moment, ils étaient premiers. Donc moi, j'aime bien, en fait, parier sur une fin de série. Donc là, la fin de série, pour moi, ça va arriver du côté de Leipzig, ça va être une victoire. Les gars, ils ont perdu 5-1 face à Wolfsburg chez eux le week-end dernier en Bundesliga. Pour moi, fin de série et du coup victoire de Leipzig face à cette équipe, donc un promu qui jouera le maintien en Bundesliga cette année. Ils sont voilà, dans la zone rouge. Victoire de Leipzig les gars à 1,60. On se dirige en première ligue avec le derby les gars, Everton face à Liverpool. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est clairement le match le plus important de la saison pour Everton. Quand tu regardes les dernières confrontations entre ces deux équipes les gars, le 2-0 il revient systématiquement. Sur les 5 derniers matchs, 4 fois le 2-0 et il n'y a eu aucune fois les deux équipes qui marquent sur les 5 dernières confrontations. Moi j'aime bien, comme je vous ai dit précédemment, c'est mettre un terme aux séries. Donc là on est sur une série de 5 matchs sans les deux équipes qui marquent. Je vois bien les deux équipes marquées. Everton ils ont claqué 4 buts sur le dernier match face à Wolverhampton. Liverpool quant à eux, ils ont encaissé 3 à Newcastle mais ils en ont marqué 3. Je pense pas que Liverpool va perdre les gars à Everton. Donc si je devrais vous donner un pronostic, ça serait les deux équipes qui marquent oui avec Liverpool ne perd pas à l'extérieur. On a City et United les gars qui ont un match important. United qui joue contre Nottingham qui ont perdu 3-0 face à City en milieu de semaine. United eux ont perdu 2-0. Donc deux équipes cette année qui vont sûrement United plutôt jouer le top 6, voire la place qualificative pour la Conference League. Nottingham, eux actuellement ils sont bien, ils sont 6ème. Je pense qu'ils vont dégringoler au fur et à mesure de la saison. Ils ont fait un bon début de saison, mais là je pense que ça commence un petit peu, la magie commence un petit peu à redescendre. Voilà, ils ont pris 3-0 face à City. Ils avaient gagné face à Ipswich en PL et après, avant ça, ils avaient fait quand même 2 revers avec 3 buts encaissés. Donc lorsqu'ils perdent, ça encaisse pas mal de buts. United, eux, ils ont perdu 2-0 cette semaine. Ils étaient impuissants. Je crois qu'ils ont tiré 3 fois au but ou 4 fois. Ils sont impuissants face à Arsenal. Donc là, les gars, je vois bien pas mal de buts dans cette rencontre-là. Pourquoi pas les deux équipes qui marquent? Moi, je vais rester sur United ne perd pas la rencontre avec le plus d'1,5 but. Je vais vous faire la cote directement sur mon bookmaker. Parce que là, sur les bookmakers français, les gars, on va pas se mentir, la cote va être claquée au sol. Je ne dis pas que moi sur mon bookmaker, elle sera énorme la cote, mais on est sur une cote à 1,45 pour nul ou United avec plus d'1,5 but. Ok, là du coup City à Palace, moi je le tente pas ce match là parce que City c'est une équipe qui réussit pas très bien face à Palace. Je me rappelle du but de Townsend les gars, c'était en 2019-2018 je crois. Où ils avaient, je crois que c'est ce match là. 2018, le but de Townsend là, si vous voulez voir un putain de but, allez voir ce match là, le résumé. Townsend qui avait mis une frappe barre entrante, je crois, un missile, un carambar et c'était un match qui m'avait marqué parce que je l'avais vu en direct. Palace contre City. Donc moi les gars sur ce match là je vous conseille rien parce que City ils sont bien relancés certes face à Nottingham, ils récupèrent leurs blessés, Doku, De Bruyne, etc. Haaland ça fait un bail qu'il n'a pas marqué, donc comme toute bonne série a une fin, pourquoi pas les gars marquer, pourquoi pas mettre Haaland buteur. Il a marqué 2 buts je crois depuis octobre, donc c'est très peu les gars. Pourquoi pas les gars, le but de Haaland, je vais vous dire ça en direct live. Ok, on est sur du 1,70 pour Haaland buteur, pourquoi pas. Betis Barça,
Alors le Barça, ils ont gagné cette semaine en championnat 5-1 avec un gros score. Ils ont un petit match de LDC semaine prochaine face au Betis. Toujours compliqué d'aller gagner là-bas au Betis, même si le Barça, ils réussissent bien souvent leur déplacement. Je pense que les deux équipes vont marquer. Je pense que quand même le Barça, les gars, ils vont s'en tirer avec au minimum un point. Donc moi, je vous propose, les gars, ces deux équipes qui marquent, oui, combiné avec le Barça ne perd pas à l'extérieur. Jérôme Madrid, j'y touche pas, les gars, je vous conseille rien là-dessus. Juste Bologne, ça c'est un match qui m'intéresse parce que la Juventus, ils font que des matchs nuls. Ils font que des putains de matchs nuls, les gars. Sur leurs 3, 4, 8 derniers matchs, ils ont fait 6 nuls. Après, ils perdent pas, tant mieux, hein, mais ils ont du mal à gagner. 8 matchs, 6 matchs nuls. Face à Bologne, qui est au classement, les gars, pas très loin. Ok, voilà, ça se court dans les pattes un petit peu, sachant qu'ils ont un match en moins à Bologne. Donc, niveau comptable, ils peuvent passer devant la Juventus s'ils gagnent leurs deux matchs. La Juventus, à domicile, c'est quand même très costaud. Je pense que la Juventus, sur ce match-là, les gars, ils vont gagner justement. À bout d'un moment, il faut arrêter les matchs nuls, tu vois. Il faut bien qu'ils gagnent un jour ou l'autre. Par contre, dans leur habitude de marquer peu de buts et d'en prendre peu, je vais prendre la Juve gagne avec moins de 4,5 buts. Ok, pour samedi, on termine avec la Ligue 1, Monaco et Toulouse et Angers-Lyon. Je vous annonce, les gars, les deux matchs. Monaco ou nul et plus d'1,5 et sur l'autre match Lyon ou nul et plus d'1,5 but. Je m'explique. Monaco, ils vont à Arsenal si je dis pas de bêtises, ou ils reçoivent Arsenal en LDC. Donc c'est un très gros match. Contre Marseille, ils perdent 2-1. On va pas dire que c'est mérité, je pense que nul était mérité, mais bon, ils ont pas dominé, on va dire. Ils ont perdu avant contre Benfica à 11 contre 10. Mentalement, ça commence à être compliqué. Toulouse est une équipe milieu de tableau qui, on va pas se mentir les gars, à part contre le PSG où ils ont croulé, ils font des bons résultats, des très bons résultats. Ça gagne à Montpellier, même si Montpellier c'est coup-ci coup-ça en Ligue 1. Ça gagne contre Reims, ça gagne à Rennes. Et franchement, à gagner à Rennes les gars, c'est pas si facile. Ils gagnent Auxerre. Je pense que Toulouse va marquer à Monaco, mais que Monaco, faut qu'ils arrêtent l'hémorragie. Donc je pense pas que Monaco va perdre. Donc pour moi, le safe, entre guillemets, ça serait Monaco nul et plus d'1,5. Pour tenter la grosse cote, deux équipes qui marquent, et Monaco ou match nul. Là, on va se diriger sur Lyon-Angers. Les gars, Lyon, une stat importante, enfin plutôt un petit point comme ça, c'est qu'à la dernière, à la même instant de la saison, ils étaient derniers, tout simplement. Ils avaient 6 points, je crois, un truc comme ça. Et là, les gars, ils sont 6e. 6e, 5e, pardon, mais très très proche du podium. Donc vraiment, Lyon, cette année, ça reste une équipe qui va jouer au classement et à prendre au sérieux. Face au SCO d'Angers, qui malheureusement cette année va encore jouer le maintien sûrement. C'est une équipe qui a l'habitude de faire l'ascenseur, monter, descendre, monter, descendre. Je pense que Angers sont capables de marquer. Mais Lyon, ils sont tellement dans une forme en ce moment, ils mettent des gros scores. En plus, en faisant tourner 4-1 ici, 4-1 là. Je pense pas que le SCO va se faire ouvrir. Mais je pense que Lyon, les gars, ça ne perdra pas à l'extérieur. Donc moi, on va prendre le double chance qui est Lyon ou nul, pareil, et plus d'1,5 but. Là, par contre, je vous conseille pas de mettre les deux équipes qui marquent. Lyon, ils sont capables de gagner 2-0 par exemple et de pas encaisser de but. On passe à la journée de dimanche. Pour ceux qui sont encore là en vidéo, les gars, mettez un like, abonnez-vous. Merci à tous. Premier derby, Fulham-Arsenal. Arsenal, très très bonne lancée. Ils sont repartis au galop pour tout simplement leur rêve de décrocher enfin la première ligue après 20 piges. Je pense qu'ils vont gagner face à Fulham, les gars, lors de ce petit derby. Le match est à 15h. Donc moi, je vais vous proposer Arsenal à 1,50. Par contre, je vois pas beaucoup de buts. Donc pourquoi pas Arsenal au moins de 4,5 buts pour faire un petit peu grossir la cote. Leicester-Brighton, nouveau coach pour Leicester, les gars, vous avez vu. Van Nistelrooy, premier match, première victoire, 3-1 face à West Ham. Face à Brighton, qui est pour moi, les gars, ça fait 2-3 années en PL qui réussissent bien à accrocher les passes qualificatives. Ils sont en deux doigts à chaque fois de l'Europa ou de la LDC. Donc je pense que cette année, les gars, c'est la leur. Enfin, du moins pour le top 6, je pense qu'ils finiront top 6. Je pense pas que Brighton, les gars, ils vont perdre à Leicester. Je pense que ça va se terminer sur un match nul. Van Nistelrooy, il fait du très bon boulot, soit à United en intérim ou là même à Leicester. Je pense qu'il ne perdra pas. Moi, sur ce match-là, je vois bien les deux équipes se neutraliser. Donc, le 1-1 ou le 2-2, je vais partir sur un match nul. Tottenham-Chelsea. Chelsea, il m'impressionne. Il m'impressionne. Franchement, c'est l'équipe qui m'impressionne le plus cette année en PL parce que... Enfin, du top 6, je te parle. Parce que ça fait 2-3 ans qu'ils investissent des millions et qu'ils font rien. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé un petit peu la technique qui marche, la compo, même si ça tourne beaucoup. Franchement, Chelsea, à prendre au sérieux. Je pense pas qu'ils ont les cadres nécessaires pour mener à bien une année entière pour gagner la première ligue. Je pense pas, tu vois, il faut des cadres et tout. Je pense pas qu'il y a des cadres à Chelsea qui sont assez puissants mentalement pour booster l'équipe.
Là, en tout cas, sur ce match-là, moi, je vois les deux équipes marquées. Et Tottenham, c'est une équipe impronosticable. C'est le Dortmund, comme on pourrait dire. Injouable. Ils peuvent gagner contre Chelsea, ils peuvent prendre 3-0, j'en sais rien. Moi, je vais juste vous proposer, les gars, les deux équipes qui marquent. Bon, la cote là, bookmaker français, c'est 1,30, c'est dégueulasse. Je vais vous dire, moi, vite fait sur la mienne, sur mon bookmaker à moi. Mon bookmaker, les gars, il est en description pour ceux qui s'intéressent. Alors, première ligue, petit derby. Ouais, pas plus haute, hein. Elle est à 1,38 les deux équipes qui marquent sur mon bookmaker. Là, on a en Ligue 1, un match qui m'intéresse, Saint-Etienne-Marseille. On va pas se mentir, les gars, c'est les deux plus belles ambiances de la Ligue 1. On sait qu'à chaque fois, quand ça joue au chaudron, les supporters ils font un boucan pas possible. Quand c'est Marseille, quand c'est Lyon, c'est un petit peu leur match de référence. Je pense néanmoins que Saint-Etienne, les gars, ils sont trop faibles comparé à Marseille. Marseille, les gars, avec eux, je pense, le petit 3-1 à domicile à Auxerre, les gars, ça les a réveillés. Ils sont allés gagner à Lens après. Ça, franchement, je ne l'avais pas vu. Et face à Monaco, c'était 50-50. Ils auraient pu perdre comme ils auraient pu gagner. Là, les gars, pour moi, les Verts, ils vont se faire taper par les Marseillais. Marseille à l'extérieur, les gars, c'est du 1,60. Ils sont toujours dans le rétro du PSG au niveau du classement. Il y a tout du monde dans leur rétro aussi à eux. Paro à l'erreur. Victoire de Marseille, les gars, à l'extérieur. Dernier match, sachant que le Napoli et la Lazio s'affrontent là, aujourd'hui, je crois, en coupe. Je sais pas encore le résultat. Est-ce que les entraîneurs ils vont être intelligents, ils vont se dire le match important, c'est la Serie A, on met une compo bis en poule, enfin en coupe, et le week-end on leur sort une compo totalement différente. Ça c'est possible, ça dépend en fait l'entraîneur s'il préfère jouer la Serie A ou la coupe. Je pense que la Lazio, eux ils se disent pourquoi pas on joue les deux. Napoli par contre ils sont premiers en Serie A, ils veulent peut-être rester les premiers. Donc je pense que là, Napoli, à voir s'ils ont fait tourner dans leur match du coup de coupe contre la Lazio. Mais sinon pour moi, Napoli gagne. Et je vois un match hyper serré. Donc Napoli gagne avec moins de 3,5 buts les gars. On arrive à la fin de la vidéo les gars. Ça dure un petit peu longtemps. Voilà, dimanche vous aurez ma vidéo Ligue des Champions. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo en entier. On se dit à très prochainement. On se dit à bientôt les gars. C'était R2Z. Ciao.